Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Où est mon téléphone? Il est là. Il est 18h05 et on est le mardi 7 octobre, ce qui fait qu'on a une grande distance entre le moment où je commence le vlog et le moment où il sort, parce que du coup c'est intercalé le vlog du week-end à 1000. Mais bref, j'ai très chaud parce que je rentre de la balade de Aria et elle a tendance à beaucoup tirer. On essaye des techniques pour qu'elle arrête de tirer, mais c'est sportif. Ah, et en plus elle s'est fait engueuler ce soir parce que elle a mangé le câble d'ordinateur de monsieur. Alors il a un gros PC de gamer, vous voyez, genre avec la tour et tout. Ça c'est pas accessible au chien, la tour elle est posée sur le bureau, elle est pas en bas. Enfin elle est pas au sol, vous voyez, mais ce qu'elle a mangé c'est son chargeur d'ordinateur portable en fait. Parce qu'il a aussi un PC portable gamer. Écoutez, bref, j'y connais rien. Et elle a mangé le chargeur. Non mais c'est bien parce qu'il passe son temps à dire que je laisse tout traîner, que je range rien et tout, ce qui est pas complètement faux, sauf que moi je laisse rien traîner pour qu'elle l'attrape, tu vois. Il y a une fois où j'ai oublié mon téléphone portable, je l'avais posé sur l'accoudoir du canapé, et je me suis dit pourvu qu'elle le voie pas, pourvu qu'elle le choque pas, parce que sinon mon tel est mort, mais elle l'a pas touché. Et là elle a été, pour sa défense, elle a été chercher le chargeur d'ordinateur dans le sac à dos fermé qui était posé par terre. Bref, du coup il est pas content du tout, du coup il a disputé, du coup j'ai été la promener toute seule parce qu'il était très très énervé après le chien. Il l'a pas frappé, pour ceux que ça intéresserait, mais bref, du coup c'est un peu sportif. Mais c'est pas du tout pour ça que je vous prends, vous vous doutez bien que je vous prends pas pour parler de mon chien, ça intéresse très peu de monde. Je vous prends parce que je suis allée à la bibliothèque. Ça faisait très 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 longtemps que je n'y étais pas allée. Et j'ai pris plein de trucs. J'en ai pris 8 en tout, je crois. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, c'est ça. J'en ai pris 8. Et je peux en emprunter jusqu'à 10. Bref, j'ai trouvé les tomes 2 et 3 du vaisseau d'Amélia. Donc le tome 2, Escale dans la jungle. C'est toujours de B.C. Peter Schmidt. Voilà. Et le tome 3, c'est Les ailes mécaniques. J'ai lu le tome 1 pour le week-end à 1000. D'ailleurs, la pile est juste là. Hier, j'ai pris le temps de mettre mes carnets à jour parce que les derniers livres que j'avais achetés, je les avais pas notés. Et tous les livres que j'ai lus fin septembre, début octobre, je les avais pas notés non plus. En mode livre lu et tout, bref. Du coup, j'y ai passé un peu de temps hier et maintenant il va falloir que je range dans la palle ce qui est dans la palle et je mette de côté ce que je dois montrer en update lecture. Pour l'instant, on n'est pas à la phase où je dois les ranger dans mes bibliothèques, on est à la phase où je vais devoir les montrer en update et je les range dans mes bibliothèques qu'une fois que j'ai tourné l'update. Mais bref, j'avais tout vidé, tout rangé, tout cleané et tout, bah là j'ai 1000 livres à ranger. Bref, ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai pris Elisabeth et Diego, pardon c'est tombé, ça a dû faire du bruit, Une vampire dans mon placard de Swan Merali et Arthur Ducoteau. Ça je l'ai pris en dernier. En fait je vais d'abord voir dans les bacs des suites de sagas, des sagas et tout. J'ai regardé les Mélusines. Les Mélusines étaient de retour dans les bacs jeunesse, mais pas le tome où j'en suis. Évidemment, sinon c'est pas drôle. J'ai regardé aussi pour la suite de Complot à Versailles, de Mauve Bergamote, etc. Mais j'ai pas trouvé, j'ai trouvé que le vaisseau d'Amélia. Et puis je fais toujours un tour pour voir si je peux pas trouver des nouvelles sagas, ou alors parfois des sagas que j'ai commencé il y a longtemps et que j'avais zappé. Ce genre de choses. Et en repartant, il y a toujours des, il y a des bacs tome 1, one shot. Bon, c'est pas toujours... C'est-à-dire que c'est pas parce que la bibliothèque a que le tome 1 que la suite est pas sortie. Mais j'aime bien regarder dans ces bacs là parce qu'en gros ça fait que j'ai qu'une BD à lire et ça me fera une place dans un update. Donc si j'ai lu 3 sagas de BD et que je veux la compléter pour tourner un update par exemple, vous voyez, bah je lis cette BD là en gros et ça me complète l'update. Puis ça me fait découvrir des BD. Et là j'ai vu un vampire dans mon placard, je me suis dit pour Halloween, let's go. J'ai aussi trouvé ça fait partie des BD que je piste et j'ai loupé la sortie. Ça agace. Non mais vraiment ça me saoule. Il est sorti quand? Mai 2025. Mais ça me fatigue vraiment. Bref, j'ai trouvé Elvira et Otto, le tome 2, Le Grand Départ de Balchet et Fielder. J'avais adoré le tome 1. En gros on suit l'éléphant et la gazelle, je sais pas trop, bref, qui se rencontrent dans la savane, qui sont pas censés être amis, mais qui vont nouer une relation dans le courant du tome 1. Et franchement j'avais adoré, j'adore les planches comme ça, je trouve
trouve ça absolument magnifique. Je vais vous montrer une vraie planche entre guillemets, vous voyez. J'adore, vraiment. Et donc en fait, c'était marqué petit 1 en haut là sur le tome 1 du coup. Et donc je savais qu'il allait y avoir une suite et elle est enfin sortie. Et je suis tombée dessus par hasard à la bibliothèque, donc je suis trop contente. Et après j'ai pris 3 tomes d'une saga. Alors est-ce que c'est une trilogie? Est-ce que j'ai tous les tomes? Je n'en sais rien. J'ai regardé à la fin du tome 3 s'il y a marqué tome 4 apparaître. Non, il n'y a pas marqué tome 4 apparaître, pardon. Mais bref, du coup j'ai pris Rosamé de Chabert et Berny, donc le tome 1, La traversée interdite. Voilà. Le tome 2, Le château de l'ombre. Et le tome 3, Le secret des faux-mulis. Je connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Mais globalement, le graphique me donnait envie. Les titres ne me rebutent pas, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des titres qui parlent de thématiques qui m'attirent pas et que je n'ai pas envie de lire, donc je les prends pas. Il y a des fois où la couverture, le style graphique et tout ça m'intéresse pas, donc je prends pas. Mais ça me... Je me suis dit pourquoi pas. Et comme j'avais pas pris énormément de graphiques, je pouvais prendre les 3 tomes. Donc comme ça j'ai pris les 3 tomes. Et ensuite j'ai pris, c'est pas fini mais c'est le dernier, j'ai pris Passe-Peur, tome 1, Rue de la Trouille, de Addison Petit, Beltray et Kring. Donc c'est 4 noms différents. Et en fait je l'ai pris surtout parce que... Il y a une citrouille là. C'est là? Ouais. Il y a une citrouille et puis Passe-Peur, je sais pas. Pareil, je me suis dit pour Halloween ça peut être chouette. J'ai voulu checker le résumé, mais on n'en a pas. Mais ouais, j'avais envie de tenter. Je connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais vu nulle part. Mais voilà. Du coup j'ai pris tout ça. Et de nouveau, il va falloir que je les note dans mon carnet parce que j'ai un carnet pour les emprunts bibliothèque. Ça fait partie des chiffres que je vous donne dans le bilan annuel, combien de BD techniquement j'ai emprunté à la bibliothèque, ce qui me fait penser que j'ai toujours pas commencé à faire mon bilan annuel. Après que... Ah ouais, je le redis en vlog, comme ça j'y repense moi là maintenant, et je me réentendrai le dire au moment du montage. Bref, là je pense que je vais aller, avant qu'on aille chercher à manger, parce qu'on a décidé qu'on avait la flemme ce soir et qu'on allait chercher Burger King. Écoutez, pas de jugement. Donc là il est 18h12 maintenant. Et avant qu'on aille chercher Burger King, je pense que je vais me poser pour préparer mes miniatures, mes descriptions des futures vidéos. Je sais que j'ai une vidéo que j'ai mis en ligne et que j'ai pas fait la description, j'ai pas fait la miniature. Il faut que je m'en occupe, il faut que je prépare les miniatures des vlogs d'octobre, parce que le premier vlog d'octobre, qui s'appelle Vlog d'octobre pour moi, bref, sort là jeudi qui vient, mais j'ai pas préparé les miniatures. Je sais pas si vous avez fait gaffe pour les vlogs, je me casse pas la tête à essayer de mettre en miniature des plans du vlog, parce que globalement ce serait les mêmes pour tous les vlogs, puisque je suis à peu près assise là pour tous les vlogs, vous voyez, et ça serait à peu près les mêmes aussi que pour les updates lecture. Donc en fait, depuis des années maintenant, pour tous les vlogs que je fais, mois par mois, je choisis une image à peu près en thématique par rapport au mois en question. Donc pour juillet-août, je vais prendre des trucs de plage, de soleil, de vacances, etc. Pour septembre, octobre, novembre, en général, bah, c'est plutôt automne. Pour octobre, c'est plutôt Halloween, etc. Ça dépend des images libres de droit que je trouve. Et sur l'image, j'écris octobre 2025, vlog 1, vlog 2, vlog 3, vlog 4, et c'est la même image pour tout le mois à chaque fois. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais c'est comme ça que je fais. Et donc là, il faut que je le fasse pour octobre, parce que je l'ai pas fait. Je peux préparer toutes les miniatures d'un coup, je prépare 4 ou 5, ça dépend des mois, mais là, il faut que je le fasse. Et puis j'aimerais aussi prendre de l'avance sur des miniatures et des descriptions de vidéos que j'ai pas encore montées, mais que je vais devoir monter. En fait, là, j'ai pas le temps de monter une vidéo, donc je me dis autant m'avancer là-dessus. Et puis surtout je pourrais lire, mais j'ai pas envie de lire. Là vraiment début octobre c'est catastrophique. Rédemption, il est toujours posé sur ma table de salle à manger, j'ai pas décidé ce que j'en faisais. Le Victoria Schwab il est là, mais je sais pas, ça me saoule, j'ai pas envie. Et l'autre livre que j'ai commencé, je sais même plus ce que c'est, mais c'est pareil, je l'ai lu ce midi là, après sur la fin de ma pause déj, et en fait je me suis rendu compte arrivé en bas de la page
que j'avais pas vraiment lu. J'avais lu, mais j'avais pas lu parce que je me rappelais pas. J'étais en bas de la page et je suis incapable de vous dire ce que j'ai lu, ce qui s'est passé sur la page. Je ne sais pas. Donc ça veut dire que je suis pas concentrée, ça veut dire que j'ai pas envie de lire. En fait, c'est dommage parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et au-delà du fait que c'est pas ce à quoi je m'attendais, il y avait tellement mieux à faire dans ce fichu cimetière. C'est Nobody là. Nobody Wins. Je m'ennuie en fait, vraiment, je trouve ça mou. Oh là là. Bon, bref. Du coup, j'ai pas vraiment envie de lire et je sais pas. Voilà. 3 livres que je commence, ça va pas. Donc là, je sais pas quoi commencer. Voilà, je pense que je vais retourner sur un livre très jeunesse, histoire de. Voilà. Mais. Ouais, là, vraiment, je sais pas quoi lire. Donc, je vais pas lire ce soir, je pense. Et je vais m'occuper de mes vidéos, de mes descriptions, de mes machins, mes trucs. Hier, j'ai avancé sur le visionnage de vidéos YouTube, parce que je n'arrive pas à me mettre à jour. J'ai toujours pas fini les vlogs d'août, d'ailleurs. C'est dans un coin de ma tête, mais bref. Et j'ai fait un peu de... J'ai mis à jour mes carnets, en écoutant les vlogs de... Enfin, en regardant les vidéos de Audrey du Souffle des mots, de Alex Bouquin en Prada, et une autre vidéo, je me rappelle, de Salomé, c'est son prénom, mais je me rappelle jamais du nom de sa chaîne parce qu'elle a changé plusieurs fois le nom de sa chaîne, donc bref. Et j'ai avancé sur le Lego, mais je suis pas emballée par ce Lego, ça me... Je sais pas comment expliquer, ça me... Je crois que j'ai fini le premier étage, enfin le rez-de-chaussée du coup, mais ça me botte pas plus que ça de le faire. Mais bon, je vais le finir parce que je peux pas le laisser en plein milieu comme ça, c'est pas possible. Bref, je vais aller m'occuper de mes vidéos et puis je vous reprendrai quand j'aurai lu... Ah oui, si, on a fini Daredevil, mais je vais pas vous en parler maintenant parce que je voudrais vraiment prendre ce temps pour avancer sur mes descriptions, mes miniatures de vidéos. Et si je blablate sur Daredevil, quand je vais redescendre, il sera l'heure d'aller au Burger King et j'aurai rien fait. Donc je vous parlerai de Daredevil peut-être dans le prochain rush si j'y pense, ou alors d'ici la fin de ce vlog. On verra. On est jeudi, c'est ça, jeudi 9, je crois que c'est ça. C'est ça, jeudi 9 octobre et il est 18h29 et monsieur va m'annoncer qu'on ne mangerait pas avant 20h parce que ce qu'il a prévu de faire aujourd'hui c'est plus long qu'il pensait. Ce qui m'arrange parce que j'ai plein de trucs à faire. Et comme ça je vais pouvoir essayer de tout faire à manger, enfin en tout cas un maximum. Mais d'abord, je me suis dit que j'allais vous montrer les livres que j'ai commencé, ça pouvait être pas mal. Donc j'ai commencé Mystère à minuit, la ville la plus hantée du monde de Camille Brissot. Et franchement j'aime beaucoup, voilà, j'ai lu à peu près la moitié. Moi c'est ça, je suis à la page 105 et il en fait 211 je crois. Donc je suis à la moitié. On est dans une ville réputée hantée, la ville a un peu bâti... toute son économie sur ça. Il y a un festival à Halloween, à l'automne, autour des fantômes, il y a des visites guidées, Oh pardon, excusez-moi. Pardon, je disais, il y a des visites guidées, genre il y a un tourbus, des maisons hantées, etc., etc. Il y a tout un storytelling autour de ça. Et il se trouve que nous, on va suivre, comment s'appelle-t-il déjà, Victor. Ah oui, c'est vrai. Victor, qui voit les fantômes. Il t'explique assez loin dans le livre, on va dire, pourquoi il voit les fantômes, etc. Et en gros, tu le suis, il a un meilleur pote fantôme, etc., qui l'aide, il est au collège, et je me suis fait la réflexion, Victor ici doit avoir à peu près le même âge que Cassidy Blake dans le Victoria Schwab. Et ici, on est sur une ambiance vraiment jeunesse, vraiment cool, vraiment fun, en mode les fantômes font pas peur, ils sont cool, ils sont chill. Alors que dans le Cassidy Blake, ce qui me dérange avec l'âge du personnage principal, c'est qu'on est clairement en young adulte pour moi. On est sur une jeune fille très calme, très posée, qui réagit normalement aux fantômes, qui discute avec eux, qui traverse le voile, qui voit des choses absolument horribles et qui est en mode pas de soucis. Pour moi, à 12 ans, c'est pas possible. Enfin, bref, l'ambiance n'a rien à voir. Ici, on est vraiment en jeunesse. Et ici, avant la page 100, ce qui n'est pas le cas dans Cassidy Blake, le personnage principal t'explique pourquoi il s'intéresse pas plus que ça aux fantômes, enfin pourquoi le fantôme est mort, pourquoi il hante, etc., etc. Il y a une explication, il y a un truc qu'il te donne avant la moitié du bouquin et avant la page 100 en l'occurrence, sachant qu'ici c'est écrit beaucoup plus gros. Donc si tu mets le texte ici dans le même, le même interligne, la même taille de caractère que le Cassidy Blake, en vrai il donne l'explication à la page 50, tu vois. Bref. Donc on va suivre ce jeune homme et on est... le livre démarre, on est à l'avant-veille de Halloween, il me semble, un truc comme ça, donc les touristes commencent à arriver, etc. etc. On te parle de déguisement d'Halloween, de concours, d'organisation, de citrouilles,
Voilà, et il y a une nouvelle élève qui va demander à notre personnage principal de lui faire visiter la ville. Elle a appris qu'il voyait les fantômes, on est dans une ville réputée hantée, donc elle lui demande de lui faire visiter la ville, découvrir la place des soupirs, et puis le cimetière évidemment, etc. etc. Et juste après ça, il va commencer à se passer des événements un peu bizarres, même pour la ville de minuit. Franchement j'aime bien, je trouve ça cool et ouais, je sais pas, l'approche des fantômes ici est beaucoup mieux que dans le Castle Blake. Enfin, dans le Castle Blake, t'es en mode elle voit les fantômes, c'est normal, je vois pas le problème. Vous avez des questions sur les fantômes, pourquoi elle les voit quand elle les voit, pourquoi elle voit un truc et elle s'y intéresse pas plus que ça, on s'en fout. Non, elle voit les fantômes, c'est tout. Vraiment, dans le Castle Blake, c'est ça, elle voit les fantômes, bah. Et alors, elle voit les fantômes. Bref, j'ai un problème avec Victoria Schwab. Non mais vraiment, je pense que j'ai un problème avec Victoria Schwab. Mais ça, c'est très cool. Ah, il a commencé à faire à manger, ça fait du bruit. Donc je reprendrai quand ça fera moins de bruit. Voilà, l'amoureux a fini de faire à manger et on a même mangé. Comme ça, il n'y a plus de bruit. Parce que je sais pas si, je pense que vous l'entendiez, moi ça m'agace de l'entendre en plus. Le chut là de la cocotte minute, ça me rend ouf quand ça fait ça. Et c'est le genre de bruit où une fois que tu l'as entendu, tu n'entends que ça. Bref. Sinon, le deuxième livre que j'ai commencé, c'est Ici vivent les ténèbres de Sanguine. Et le goal, je l'ai commencé hier. Et le goal, c'était de lire 2 ou 3 chapitres par soir à partir d'hier. Sauf qu'aujourd'hui, du coup, je vais pas en lire. Parce que là, j'allais lire avant de vous prendre. Oui et non, mais bref. Entre deux, tout à l'heure, j'ai préparé ma palle du mois de novembre, même si on est le 9 octobre seulement. Mais c'est la prochaine vidéo que je dois filmer et que j'ai filmé dimanche. Du coup, j'ai préparé ma palle. Ça m'a pris un petit peu de temps pour équilibrer, mais mettre ce que je veux, mais mettre les livres que je voulais mettre, mais faire attention, puis coller aux thématiques, etc. etc. Et je crois d'ailleurs qu'il me manque un livre. Je crois que j'ai lâché l'affaire. Et il y a une catégorie où je sais pas quoi mettre et j'ai pas trouvé. En fait, ça m'embête de vraiment tricher. Et les livres qui colleraient vraiment à cette catégorie, je les trouve trop gros et j'arriverai pas à les lire. Et c'est pas le but non plus de mettre un livre en sachant que j'aurai pas le temps de le lire. Vous voyez, donc bref, j'ai fait ça. Et j'ai fait aussi sur le... Oh là là, j'arrive plus à parler. J'ai fait aussi le point sur un des 2 calendriers de l'Avent que je fais. Puisque j'en fais 2 cette année, un pour ma pote comme chaque année. Et j'en fais un deuxième. Pour ma pote, ça va franchement. Je crave bien, j'ai quasiment tout. Je vais pouvoir l'emballer, le faire et tout. Comme ça sera bouclé. Mais le deuxième, du coup, j'ai pas vraiment avancé dessus. J'ai 7 cases en gros. Mais... va falloir que je brainstorm sur le reste. Donc là ce que j'ai fait c'est récupérer les trucs à droite à gauche qui étaient un peu... voilà. Je les ai mis tous ensemble dans une boîte qui est d'ailleurs derrière vous. Et j'ai listé dans un fichier Excel les cases que j'ai. Parce que oui, quand je fais un calendrier de l'Avent, j'achète des trucs qui correspondent à la thématique, si thématique il y a, qui pourra plaire à la personne que j'ai envie d'offrir, etc. etc. J'essaye quand même, même si Noël c'est pas vraiment mon truc, de mettre au moins quelques cadeaux à thématique Noël, genre un pull de Noël, un truc comme ça, vous voyez. Et après, vous allez voir à quel point je suis tarée. Après je liste tout ce que j'ai, donc les 24 ou les 20, admettons si j'en suis qu'à 20, tu vois, les 20 objets que j'ai, et je les classe par catégorie. Vous voyez, genre les livres, les jouets, genre les pop et ce genre les décos un peu. Vous voyez, les vêtements, etc. etc. Je mets dans le fichier Excel, je mets une couleur par thématique. Et après, quand j'ordonne le calendrier de l'Avent, j'essaye d'alterner les catégories. Je sais que quand tu ouvres le calendrier de l'Avent, tu fais pas gaffe. Mais j'aime bien faire. Écoutez, bref, donc là j'ai commencé à lister ça. Et j'en ai 7. C'est pas énorme, et en même temps c'est quasiment le tiers, donc ça va. Et j'ai aussi planifié mes vidéos jusqu'à début janvier 2026. En fait, je me suis fait fin octobre, début novembre, c'est fait, les vidéos sont pour la plupart filmées, puisque la prochaine que je dois filmer c'est la palle de novembre qui sortira genre le 2 novembre, un truc comme ça je crois. Et j'ai déjà tourné les updates qui sortiront après parce que j'ai des updates à la pelle, mais ça c'est un autre sujet. Et donc ensuite... en fait, depuis le début de l'année, je pense, je fais un update, une vidéo sur 2, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je faisais un update, 2 vidéos, un update, 2 vidéos. Et là, depuis le début de l'année, c'est pas que je lis forcément
plus en nombre de pages ou en temps accordé à la lecture. C'est juste que comme je lis plus de petits livres et de livres jeunesse, en nombre de livres ça fait plus. Et donc ça fait plus de dates parce que je continue à présenter 4 livres par update. J'ai pas envie de passer à 5 parce que 5 ça ferait des updates d'une demi-heure quasiment tout le temps et j'ai pas envie. Je préfère rester autour du 15-20 minutes pour les updates. Bref, donc en fait j'ai moins d'idées de vidéos à trouver vu qu'une vidéo sur deux c'est un update, c'est facile entre guillemets. Et donc là j'avais déjà l'idée de la vidéo que je vais tourner dimanche parce que j'aime bien tourner des vidéos à peu près 4 par 4 ou 5 par 5 si vraiment j'ai le temps. Et donc là j'ai 2 updates à tourner. La palle du mois de novembre que je vais filmer. Et donc il me manquait une autre idée de vidéo. Vous voyez, c'est assez facile en soi. Et c'est enfin, les types de vidéos que je fais, ça revient assez souvent. Les book hauls, les book haul check-in, les parles en série, ce genre de choses. Les tags, les top 5, etc. etc. Donc bref, là j'avais déjà l'idée, il fallait juste que je la prépare. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis ensuite, il me restait encore un peu de temps avant qu'on mange et je pouvais pas vous reprendre parce que ça faisait toujours du bruit dans la cuisine en bas. Donc j'ai commencé à planifier mes vidéos et en vrai, il me restait du coup novembre et décembre à faire. Avec une vidéo sur 2 qui est un update, ça va vite. La palle du Cold Winter que j'ai calé évidemment. Et au mois de décembre, je vais faire comme l'année dernière et l'année d'avant, je crois. Peut-être même l'année encore avant, je sais plus. Bref, ça fait plusieurs années qu'au mois de décembre, une vidéo sur 2 aussi, c'est les ouvertures de calendrier de l'Avent. Donc en fait, ça va vite. Je me débrouille juste pour caler de manière à peu près cohérente avec les dates, le bilan de la palle de l'automne, la réorganisation de l'hiver et la palle de l'hiver, qui sont des vidéos qui se suivent normalement, mais là c'est un peu intercalé avec les calendriers de l'Avent et tout, enfin bref. Et du coup, bah, rapidement, je suis arrivée à fin décembre, tu vois. Normalement, je fais une pause fin décembre, début janvier dans les vidéos. Ça sera le cas. J'ai prévu une pause parce que j'ai pas envie de me stresser à filmer genre le 29 décembre, tu vois, un truc comme ça. Franchement, flemme. En plus, au boulot, on est en train de voir pour poser les jours. Bref, de Noël. Donc, du coup, voilà, j'ai tout planifié jusqu'à début janvier. Il me restait genre un trou ou 2 et du coup bah je les ai remplis quoi. Alors ça peut changer, hein. Peut-être que si j'ai pas envie de filmer la vidéo au moment où je dois la filmer, bah, j'en filmerai une autre, mais en gros voilà, en gros j'ai tout planifié. Et par contre la question c'est comment je vais gérer les updates, parce que là les updates que je vais filmer du coup dimanche sortiront après la palle du mois de novembre, sachant que ça sera des vidéos de fin septembre, début octobre. J'ai pas fini octobre et j'ai déjà planifié quasiment tous les updates de novembre. Sachant qu'au mois de décembre, il n'y a pas beaucoup d'updates qui vont sortir parce que j'ai d'autres vidéos que je veux faire. En fait, j'ai pas envie de vous parler de mes lectures du mois de novembre 2025 en février 2026, tu vois. Ça fait un peu trop d'écart, je trouve. Donc, j'ai réfléchi à une idée pour essayer de faire plus d'updates, enfin plus de vidéos tout simplement. Je verrai ça dans mon coin et puis je vous tiendrai informé, mais j'ai eu une idée qui m'a l'air cool. La logique, entre gros guillemets, voudrait que du coup j'en profite, avec de gros guillemets à nouveau, pour faire une vidéo par jour au mois de décembre, parce que j'aurai matière entre le bilan de la palle de l'automne, la réorganisation, la palle de l'hiver, tous les updates que j'aurai en retard, les calendriers de l'avant, plus des vlogs et tout. J'ai matière à faire une vidéo par jour au mois de décembre, mais je ne veux pas faire une vidéo par jour au mois de décembre parce que beaucoup de gens font ça et parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de le faire. J'ai déjà fait une vidéo par jour sur ma chaîne, ça fait longtemps que je l'ai pas fait parce que depuis que je suis avec monsieur, je ne me sens pas d'imposer ça. Le fait que je filme, que je monte tous les jours de manière un peu obligatoire, j'ai pas envie de l'imposer. Et la problématique vient du fait que ce serait forcément le soir que je fais ça, puisque je peux pas vlogger au boulot. Vous voyez, c'est pas mon boulot de faire ça toute la journée. Je suis pas influenceuse officiellement, quoi. Donc, bref. Du coup, ouais, quand j'ai vu ça sur le mois de décembre, je me suis dit, bah, le plus simple, ce serait que je fasse une vidéo par jour au mois de décembre. Mais j'ai pas envie de le faire. Donc, je le ferai pas. Mais bref, j'ai réfléchi à une autre idée et je vais me débrouiller. Donc, du coup, j'ai fait tout ça avant manger. Là, on a mangé, il est déjà 20h20. Et après manger, j'aimerais bien faire mon Lego parce que je n'avance pas dessus. Monsieur m'a dit qu'une vidéo d'Andy était sortie, donc je pense qu'il va la mettre sur la télé. Moi je ferai mon Lego tranquille en même temps, puis après je regarderai mes vidéos
et j'avancerai sur le Lego parce que vraiment, en fait c'est des tout petits sachets et bizarrement ça me bloque le fait qu'ils soient pas des gros sachets. J'avance moins vite. Enfin, bref, tout ce blabla là pour en revenir à Ici vivent les ténèbres, que donc j'ai commencé hier et que je ne lirai pas ce soir parce que... Pas parce que j'ai pas le temps, mais parce que je préfère faire autre chose ce soir. Tout ce que j'ai fait là ce soir, c'était nécessaire de le faire. J'ai aussi rangé les livres dans ma palle et préparé les piles de livres d'update et tout pour filmer les vidéos dimanche, comme ça c'est fait. Et demain soir je pourrai lire. Mais bref, donc j'ai commencé ça hier, j'ai lu 3 chapitres hier. C'est ça. Pour rappel, on est sur un livre avec 0 marge nulle part. Là, c'est le début du chapitre. Voilà. Donc j'ai lu 3 chapitres, soit 28 pages. Voilà. Et le début est un peu chelou. Mais je me suis dit pourquoi pas. En fait, j'ai décidé de commencer les deux en même temps. Lui parce que c'est ce que je lis le matin au réveil, en gros, avant de partir travailler. Et c'est celui que j'emmène pour lire à ma pause du matin, à ma pause du midi, ce genre de choses au boulot. Et pour ça, il me faut un livre où c'est facile. Genre je peux lire un paragraphe et le poser, c'est pas gênant. Donc la jeunesse, la romance, ce genre de choses, c'est facile de faire ça, vous voyez. Alors que avec un livre comme ça, un livre adulte, un livre un peu fantastique, fantasy, avec un world building et tout, bah lire 2 phrases par-ci, 3 phrases par-là, c'est pas pratique, j'y arrive pas. Donc c'est un peu comme pour Pénombre, je me suis dit que j'allais lire de la même manière que Pénombre, ça avait bien marché. Pour Pénombre, je l'ai commencé et le goal c'était de lire 2 chapitres par soir, alors que je lisais un autre livre, d'autres livres en parallèle, le matin au boulot, etc. Enfin, même mes pauses de boulot, etc. Et ça avait bien marché pour Pénombre, donc je me suis dit que j'allais faire pareil. Et j'ai commencé ça hier soir. Donc ici on va rencontrer Victorien et Victoria. Victorien se faisant appeler Victor. Déjà ça me pose problème ces prénoms, parce que enfin Victorien et Victoria c'est... Bref, puis alors le surnom c'est Victor. Ça me perturbe. Mais bref, ils sont jumeaux et ils vivent donc dans une espèce de grand manoir, un peu à l'ancienne, ce genre de maison. Ils vivent avec leur tante et leur mère. On n'a pas trop parlé de leur père jusqu'à maintenant. On t'explique rapidement que il y a des pièces secrètes, il y a des pièces cachées, des pièces interdites. Enfin, le manoir a l'air un peu... c'est pas une maison classique, c'est une ambiance assez pesante. Et pas cool pour moi, l'ambiance pour l'instant me rappelle vachement les jumeaux croche-morts de Cassandra O'Donnell. Déjà on suit des jumeaux, on est dans une espèce de vieux manoir avec une famille assez particulière et surtout on te donne pas d'infos. Alors les jumeaux croche-morts j'avais lu je crois 100-150 pages, peut-être plus, et je trouvais que ça n'avançait pas, qu'il se passait rien, qu'on n'avait aucune info sur rien. Et j'ai abandonné les jumeaux croche-morts, alors que j'adore Cassandra O'Donnell, mais j'ai abandonné les jumeaux croche-morts, et là ça me rappelle ça. Bon, on est à 28 pages, donc je vais continuer. Donc voilà, on les rencontre, on décrit un petit peu quelques pièces de ce manoir, on nous explique aussi que leur mère est soit de très bonne humeur, et donc c'est une très bonne journée toute la journée, soit c'est un mauvais jour, elle est mal, et en gros elle reste dans sa chambre. Voilà, on n'a pas plus d'infos là-dessus. Et dans ce que j'ai lu au début, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, ces enfants. Je sais pas trop à quelle période de l'année on est, s'ils sont censés aller à l'école, s'ils font plutôt l'école à la maison, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Mais en gros, tu sens bien que leur quotidien, c'est juste tous les deux ensemble à errer dans le manoir et dans le parc autour. Et c'est tout. Et donc ils sont habitués à jouer dans certaines parties du jardin du manoir. Et là, au début, ils se promènent dans le jardin, ils jouent un peu sur un espèce de mur écroulé, bref. Et ils se rendent compte que le portail du cimetière familial, qui se trouve dans le parc du manoir, donc, est ouvert. Normalement, il est toujours fermé, et là, il est ouvert, et ils y vont quasiment jamais dans ce cimetière. C'est un cimetière, ça reste un endroit un peu particulier, un peu glauque, etc., etc. Et là, Victoria va convaincre son frère de rentrer dans le cimetière, et donc du coup ils vont dans le cimetière, et on va assister à une scène un peu bizarre, mais bref, et puis après ils rentrent à la maison, quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai lu. En gros, on a présenté les personnages, posé l'ambiance, posé les bases.
pour l'instant il me manque un peu de world building justement, il me manque un peu d'infos sur qui sont ces enfants, pourquoi ils vont pas à l'école, qu'est-ce qu'ils font, où est le père, enfin je sais pas, vraiment j'ai plein de questions. J'aurais bien aimé le lire ce soir mais enfin vraiment je préfère faire autre chose. Et genre si ça avait été ça, je me serais posé 10 minutes, j'aurais lu un chapitre histoire de dire que j'ai avancé un petit peu et puis ensuite j'aurais fait mon Lego etc. Mais ça, il faut vraiment l'intégralité de mon cerveau pour le lire. Je peux pas juste me poser 10 minutes, lire un chapitre et puis passer à autre chose, tu vois, non. Je veux me poser et m'installer pour lire vraiment, plus que 10 minutes à la suite, vous voyez. Donc, voilà. Après, les chapitres sont pas très très longs. Genre, on n'a pas des chapitres de 20 pages, parce que ça, moi, je peux pas. Voilà, le chapitre suivant fait 6 pages. Donc oui, je pourrais me poser et lire juste ce chapitre-là, mais j'ai pas envie, je préfère rentrer du boulot demain. En plus, demain, on est vendredi, on finit 1 heure plus tôt. Donc normalement, en rentrant, j'aurai le temps de me poser, de lire, etc. etc. Et aussi, ce soir, par exemple, j'aurais pu laisser monsieur aller promener Aria tout seul. Donc notre chien pour rappel, mais j'ai déjà fait ça hier pour commencer ça, donc je me suis dit non, je vais aller me balader, je vais aller avec eux, prendre ce temps en famille presque, vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc du coup j'ai pas lu ça, mais c'est pas grave, peut-être que demain je lirai 4 chapitres, à voir, je sais pas trop. Bref, sinon je voulais aussi vous parler de ce qu'on a vu, on a vu 2 trucs, mais je vais vous parler que d'un truc là, parce que ça fait déjà un quart d'heure que je parle pour ce rush et j'aimerais aller m'occuper de mon Lego et faire mes trucs. Donc, bref, on a fini Daredevil, donc la saison 1 et c'est Daredevil Born Again, c'est ça précisément le nom de la série, ça fait 15 fois que je vous parle de ça et j'arrivais pas à retenir le nom. Et la saison 1 est vachement bien foutue. Déjà, c'est une suite de la série Daredevil qui est sortie il y a des années maintenant. Mais moi, j'ai vu la série Daredevil, donc Daredevil 1, entre guillemets, quand elle est sortie. Et je l'ai pas revue avant de regarder Daredevil Born Again. Et ça m'a pas dérangée en soi. Il y a toujours le même grand méchant, à savoir Fisk dans cette suite. Avec sa femme, ses activités, etc. etc. Et puis de l'autre côté, on a Daredevil, l'avocat. La situation de Daredevil et donc de Matt Murdock a changé entre les 2 saisons parce qu'il s'est passé beaucoup d'événements. Mais ces événements-là, je l'avais déjà dit, il me semble que la première scène de Daredevil Born Again, c'est la dernière scène de Daredevil de base. Donc je pense même que vous pouvez regarder cette série sans même avoir vu celle d'avant si vraiment elle vous intéresse pas. Après j'aurais du mal à comprendre que Daredevil Born Again vous intéresse et pas la première, sachant que c'est les mêmes acteurs. Mais vous faites comme vous voulez. Bref, et en fait, vraiment, ça monte en pression tout au long de la saison. Et à la fin de la saison 1, t'as un final digne d'un thriller, t'as un suspense digne des sagas romantiques young adultes en mode cliffhanger, qu'est-ce qui va se passer, et la série et la saison est finie. J'espère vraiment qu'on va avoir droit à une saison 2 parce que sinon ce serait un peu dommage. J'en avais parlé, c'est le cas vachement dans l'épisode 1, c'est moins le cas après mais ça arrive quand même un peu. Les effets de caméra et de réalisation, juste parce que le réalisateur en avait envie et juste parce que le réalisateur veut faire un plan de ouf qui n'a pas de but. En fait, c'est-à-dire que le plan de ouf ne sert pas l'histoire. C'est juste pour faire un... C'est même pas un joli plan, c'est vraiment un jeu de caméra, un jeu de lumière avec des ralentis. Et t'es en mode, mais ça ne sert pas à l'histoire en fait. C'est juste pour que le réalisateur monte ses skills un peu, tu vois. C'est un peu dommage, c'est un peu too much. Il y a aussi 2 fois, je dirais, où les pouvoirs de Daredevil sont clairement too much. En fait, Daredevil est aveugle. Et ça, son pouvoir, c'est pas vraiment un pouvoir, c'est juste une capacité qu'il a développée parce qu'il est aveugle, c'est son ouïe. Il a une ouïe très développée, il entend, il est capable d'entendre des conversations dans une pièce d'à côté, alors que dans la pièce dans laquelle il y a un brouhaha de ouf. Genre il est dans un café avec plein de gens, il entend le cuisinier discuter au téléphone avec sa femme dans la cuisine. Vous voyez? C'est un peu limite, mais c'est une personne aveugle. Donc, il a forcément une ouïe plus développée que nous. Mais il y a aussi une autre fois avec le toucher cette fois-ci, où vraiment c'est un peu tiré par les cheveux. Mais bon, bref. Et en fait c'est bien foutu parce que il y a 2-3 trucs, 2-3 fils que tu vois se construire et que tu vois les trucs venir, tu vois. Mais il y en a tu les vois pas venir.
vraiment, parce qu'il y a des personnages littéralement qui pètent des câbles à un moment donné. Il y a des retournements de situation qui sont pas vraiment prévisibles. Et c'est cool parce qu'en fait, il y a ce que tu peux voir, ce que tu peux deviner, et des trucs qui sortent de nulle part et que en tout cas j'avais pas anticipé. Et du coup j'ai bien aimé. Après j'adore, vraiment j'adore l'acteur qui joue dans Daredevil. Je ne l'ai vu dans rien d'autre, mais j'adore cet acteur. Par contre il y a une actrice que moi j'avais découvert à l'époque dans True Blood. Dans True Blood, il me semble qu'elle s'appelle Jessica. C'est une rousse, je sais pas son nom d'actrice, vraiment je sais pas comment elle s'appelle l'actrice. Mais elle est rousse et dans True Blood elle joue un vampire. Peut-être que ça parlera forcément à ceux qui ont vu la série. C'est celle qui joue la vampire qui est vierge au moment où elle devient vampire et du coup qui redevient vierge à chaque fois parce que le fait d'être vampire ça la soigne. Vous voyez, bah c'est elle, voilà. Donc elle joue dans Daredevil. J'aime bien cette actrice aussi et il y a d'autres acteurs et actrices que j'avais déjà vu ailleurs et que j'aime bien et j'adore. Franchement, au début je me suis dit ouais ça va pas être ouf. Franchement le premier épisode avec les jeux de caméra, les réalisations un peu à la Tarantino, moi j'aime pas ça. J'étais en mode oula et en fait après ça. Bref, sinon hier soir on a regardé un film, juste pour vous faire un petit teasing. J'ai pleuré, j'ai chialé comme une madeleine et toutes les larmes de mon corps alors que monsieur m'avait vendu ça comme un film mignon. J'ai failli le tuer. Mais bref, là ça fait 20 minutes que je parle. Donc je vais redescendre avec mes petits livres et mon téléphone, aller faire mon petit Lego. Et faudra absolument que je regarde combien de temps dure ce vlog avant de vous reprendre parce que là, je sens que j'ai beaucoup blablaté déjà et qu'il va falloir que je fasse gaffe. Sinon mon vlog va durer 1h30. En soi c'est pas gênant mais c'est un peu long à monter quoi. Bref, je vous retrouve plus tard. On est lundi 13 et il est 20h31 et je me suis dit que j'allais beaucoup blablater la main tout de suite et que ça finirait le vlog. Bon, je me suis dit plutôt que de les prendre un peu aujourd'hui et un peu demain ou un peu mercredi, autant tout faire ce soir parce qu'en plus j'ai la flemme de faire autre chose pour tout vous dire, j'ai la flemme de lire, j'ai la flemme de m'occuper des vidéos, je pourrais aller faire du montage. Monsieur a essayé de me proposer des trucs à regarder, j'ai pas envie. J'ai même pas envie de faire le puzzle que j'ai commencé donc je me suis dit je blablatais une petite demi-heure. Et après probablement que j'irai me coucher. Bref, donc je vous ai dit, j'ai commencé un puzzle. J'ai oublié de prendre la boîte avec moi. Désolée, elle est un petit peu énervée ce soir. Pardon, je sais plus trop où on en est d'après ce que j'ai compris des bruits en bas. Elle essaye de manger les punaises. Les animaux, les punaises du coup. Bref, je pense que vous aussi vous en avez chez vous, je ne sais pas. En tout cas, bref, j'ai commencé le puzzle hier dimanche et j'ai regardé un film en faisant ça, mais je vous en parle juste après. Parce que j'avais envie de me mettre dans le mood de l'automne. J'ai l'impression de ne pas m'être mise dans le mood de l'automne. Ça va faire 1 mois que l'automne a commencé et j'ai l'impression que je suis pas dedans. J'avais envie de faire ce foutu puzzle. C'est un puzzle en fait automnal parce que les arbres sur l'image sont aux couleurs de l'automne. Il y a beaucoup de rouge, beaucoup d'orange, mais franchement il est assez... Pour l'instant ça va, j'ai pas trop galéré à tout triguer. J'ai fait le tour et puis j'ai un peu commencé la mer en bas, le ciel en haut. Bref. Et du coup, je n'ai pas fini mon Lego, mais je l'ai remonté, je le reprendrai plus tard. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc, pour rappel, c'est le musée de New York. Voilà, attendez, je vais essayer de pas le faire tomber parce que si je le fais tomber, c'est du Lego. Hein, voilà. Donc, voilà, ça c'est le rez-de-chaussée en gros. Et je vais vous montrer vue du dessus parce qu'en fait, ça... c'est le début du 2e étage que j'ai pas encore fixé dessus parce que sinon après c'est galère de le réenlever, mais je l'avais posé dessus parce que bah, ça va dessus. Et donc je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Normalement ça devrait aller. J'ai pas envie de faire comme les gens qui renversent tout. Vous voyez, donc on a un grand squelette là, et puis dedans il y a des petits meubles, des petites choses, enfin c'est un Lego. Il y a aussi l'escalier, juste là, un escalier facile à faire. Dans tous les premiers Lego que j'ai fait, genre dans les 4 ou 5 premiers, j'avais que des escaliers hyper compliqués à faire, c'était un enfer. Alors que là, franchement, il était hyper simple. Celui-là, bref, je vais remettre ça par-dessus. Je pense que je l'ai mis dans le bon sens. Et je vais le mettre en sécurité là-haut.
Voilà, du coup en gros hier c'est ça que j'ai fait. Hier matin j'ai filmé des vidéos et hier après je me suis posée avec ma petite vidéo, mon petit film, j'ai trié mon puzzle, j'ai fait mon puzzle. J'ai pas beaucoup lu, j'ai quand même fini le livre que j'avais commencé, Minuit, la ville la plus hantée du monde. Je l'ai fini je crois vendredi soir. J'en ai commencé un autre dans le week-end mais peut-être que je vous en parlerai dans un prochain vlog. En fait là je suis à un stade où j'ai pas très envie de lire. Vraiment je suis pas hyper motivée par la lecture hier et aujourd'hui. C'est pas grave en soi mais du coup j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai la flemme de lire que j'avance pas. Il y a une araignée sur mon volet. Merveilleux, je vais pas vous la montrer. Elle est dehors, la chatte est fermée, mais et puis en plus il y a une moustiquaire, donc elle est pas prête de m'attaquer celle-là. Bref, donc je sais pas si c'est parce que j'ai pas envie de lire ou la flemme de lire que j'accroche pas plus que ça au bouquin ou pas, et en même temps j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup lu et j'ai quand même lu 60-70 pages du bouquin, sachant qu'on n'est pas sur de la jeunesse et que bref. Genre là par exemple je l'ai emmené au boulot avec moi, j'ai lu ce matin avant de partir mais c'est tout, j'ai pas lu. J'aurais pu lire ce matin pendant ma pause, j'aurais pu lire ce midi, en revenant à mon bureau il me restait du temps, mais j'avais pas envie de lire, donc je n'ai pas lu. Mais bref, sinon j'ai pris mon ordi avec moi, je sais pas si je vous l'ai dit, je sais plus, parce que comme j'ai été interrompue par le chien, je me rappelle plus ce que je vous ai dit au début. Je me suis dit que plutôt que d'essayer de galérer à me rappeler ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu, ce dont je vous ai parlé ou pas, je me suis dit que j'allais reprendre la liste des séries et des films que j'ai fait pour Pumpkin et que je vous ai donné dans un autre vlog. Je vous regarde pas, je suis en train de chercher mon fichier. Et donc, je vais reprendre cette liste et vous dire ce que j'ai regardé, pas regardé, où j'en suis, etc. Je vais peut-être un peu baisser la luminosité parce que c'est un petit peu agressif quand même. Voilà. Donc, dans la première catégorie, des automnes rayonnants, je sais jamais. Bref, j'avais mis Working Mom, clairement je vais pas reprendre. Franchement, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé le début de la saison 2. Je comprends pas comment tu peux faire un début de saison 2 pareil. Et encore une fois, sur Netflix, il n'y a aucun résumé disponible. Alors c'est moi qui suis débile et qui les trouve pas, mais c'est pas. Bref, ça m'a gonflé. Donc tant pis, je passe à autre chose. La deuxième série, donc dans l'autre catégorie évidemment, c'est Esprit criminel. J'ai pas encore repris, je pense reprendre Esprit criminel une fois que j'aurai fini Grey's Anatomy, ce qui devrait pas tarder, mais je vous en parle juste après. Ensuite, le film dans la catégorie suivante, c'est Vaiana 2, et c'est le film que j'ai regardé en triant mon puzzle, etc. Ce qui fait que j'étais pas focus sur le film, pas mal de scènes d'action, etc. que j'ai pas franchement regardé. J'ai bien aimé les musiques dans ce film-là, et j'avais plus en tête l'histoire du 1 avant de le recommencer, avant de commencer le 2, mais ils te font une espèce de récap vite fait, mais suffisant en tout cas pour moi, de l'histoire du tome 1. Et en gros ils te font un rapide récap et c'est le point de départ du film 2. En gros, à la suite du film 1, Vaiana a été un peu sacrée aventurière, chercheuse dans le monde, etc. Et les dieux, les ancêtres, vont lui donner une nouvelle mission à accomplir, retrouver une île perdue. Littéralement, voilà. Et donc elle repart en mer sur son petit radeau là, avec 2-3 personnages. Il y en a un, je voulais regarder qui était l'actrice qui faisait le nouveau personnage qu'on a dans ce film 2 et qui est un personnage qui, donc c'est une jeune fille, ce que je trouve hyper cool, qui construit des bateaux, qui a un petit peu le côté ingénieur de bateau, vous voyez. Vraiment elle construit le truc, elle le réfléchit, elle fait des plans, alors tu l'as pas en détail dans le film, mais c'est elle qui fait ça. Et je sais pas en fait comment l'expliquer, mais sa tête me fait penser à une actrice. Alors peut-être que je me plante parce que c'est une actrice adulte à laquelle ça me fait penser, mais ouais, je voudrais savoir qui fait... Parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, pour les dessins animés comme Vaiana, je pense pas me tromper en disant que c'est le cas, ils partent des acteurs-actrices américains qui font les voix des personnages pour les dessiner, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que le physique du personnage ressemble un peu au physique de l'acteur-actrice, ou en tout cas à ses mimiques vraiment, etc. Ce qui n'est pas le cas des voix françaises du coup. Bref. C'est Rose Matafeo, ouais non c'est pas du tout celle que je croyais, c'est pas du tout une actrice que je connais. Écoutez,
Bref, du coup j'avais le choix entre deux films. Je sais pas pourquoi j'avais décidé que je trierais mon puzzle en regardant un des films que j'ai mis dans le Pumpkin parce que sinon les films tout seul c'est difficile pour moi de les caler dans mon planning. Et si je lui demande, monsieur va regarder les Disney avec moi, enfin il va regarder les dessins animés avec moi parce qu'il en a déjà regardé, parce qu'il sait que j'aime bien, mais si je suis pas obligée de lui imposer, c'est mieux. Donc je me suis dit autant faire le puzzle en regardant ça, et donc j'ai mis deux Disney Pixar, ou Disney ou Pixar, je sais pas, bref, de films comme ça dans mon Pumpkin, et je préférais regarder Vaiana 2 en faisant le puzzle. L'autre, j'aimerais bien vraiment, entre guillemets, le regarder euh, sans rien faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup, je l'ai lancé parce que j'ai bien aimé Vaiana 1, j'avais envie de regarder le 2, mais je suis pas non plus fan de Vaiana. Et franchement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool, j'aime bien les messages un peu girl power, et en même temps, elle peut pas y arriver toute seule, elle a besoin qu'on l'aide, mais c'est quand même elle qui a l'initiative. C'est vraiment... en fait, on a vraiment un film Disney avec une héroïne qui porte le film, où le but de l'héroïne, c'est pas de trouver un prince, tu vois. On a quitté ça. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil qui est fait à un moment donné dans le film où il l'appelle princesse, et elle lui dit non, je suis pas une princesse, et il lui répond oh, ça dépend des gens, ça dépend de ce que les gens pensent et tout, tu vois. Ce qui est un petit... tu vois, mais je trouvais ça cool qu'on ait autre chose qu'une princesse héroïne. C'est pas la seule et ça fait du bien, mais je trouve ça cool, et j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé l'avancée, le déroulé, Après, je vais pas aller disséquer le pourquoi du comment ça se passe comme ça, et est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Oui. Est-ce qu'il y a un peu de facilité? Oui. On est dans un dessin animé pour enfants, enfin... Vous voyez, mais c'était cool, franchement, il dure 1h30 et bah c'était bien, voilà, moi j'ai bien aimé, c'est tout ce que j'ai à dire, j'ai pas beaucoup de choses à dire non plus. Ensuite, j'avais mis Daredevil Born Again, que j'ai regardé et dont je vous ai déjà parlé. On passe au menu d'après qui est Automne frissonnant, si vous voulez savoir. Dans la première catégorie, j'avais mis Mercredi, qu'on a regardé et dont je vous ai déjà parlé. Dans la deuxième catégorie, j'avais mis Blacklist, que j'ai pas encore repris. Je sais pas si j'aurai le temps de me le caler ou pas. À voir. Là, c'est dans la catégorie d'après, j'ai mis Bosch. C'est cette série-là qu'on va commencer avec monsieur. Genre, on l'aurait commencé ce soir si j'avais été partante. Mais je sens qu'il va lancer le truc et au bout de 10 minutes, je vais décrocher parce que mon cerveau n'a pas envie de se concentrer sur quoi que ce soit ce soir. Parce qu'en plus, au boulot, il est arrivé un truc. Vraiment, je me demande encore comment c'est humainement possible de faire des choses pareilles. Peut-être que je vous raconterai ça une fois que j'aurai fini ma liste. Bref, dans la catégorie suivante, j'ai écrit littéralement La Famille Adams. En gros, je veux regarder un film adaptation de La Famille Adams, mais je sais pas lequel. Peut-être qu'on se fera ça la semaine ou le soir de Halloween avec monsieur. On passe à Automne extraordinaire, et donc là le film c'est Elio, donc c'est le Disney Pixar ou Disney Pixar, je ne sais pas. La catégorie suivante, c'est Un jour la série. Ça, il est impératif que je le regarde. Mais ça, je le prioriserai en novembre. En gros, je me ferai un novembre un peu plus cocooning. Là, c'est automne un peu plus... Voilà. Où là, je vais regarder Esprit criminel. Et j'en ai une autre en dessous que j'aimerais bien regarder aussi en octobre. Bon, même si on est déjà quasiment à la moitié du mois. Bref, dans la catégorie suivante, j'ai mis Grey's Anatomy, et depuis 2 semaines, ça va être la troisième là, je m'oblige, j'ai décidé que du lundi au vendredi, il y a un soir où je dois trouver le temps de regarder 2 épisodes de Grey's Anatomy. Donc j'en ai regardé 2 vendredi dernier, parce que je n'avais pas eu le temps avant, et j'en ai regardé 2 dans la semaine d'avant, en fait le soir du match de foot, tu vois, c'est ça que je me suis dit de base, le soir où il y a un match de foot et où monsieur regarde Paris jouer, bah moi je regarde Grey's Anatomy, sauf que pas de bol, la semaine dernière c'était la trêve de je sais pas quoi, donc il n'y a pas eu. En plus, les matchs de la Ligue 1 sont disponibles que sur un truc à part qu'il faut payer en plus, et monsieur veut pas payer le truc en plus, donc il peut pas regarder les matchs de la Ligue 1, donc ça casse tout mon planning. Mais bref, j'ai avancé. En plus, dans la saison 20, il n'y a que 10 épisodes. Donc là, j'en ai regardé 6. Ou dans 2 semaines, normalement, j'ai fini. Après, si je veux, ce week-end, je pourrais enchaîner. Quoique samedi, on n'est pas là. Mais voilà, je veux finir Grey's Anatomy. Vous me direz, si je mets encore 2 semaines à finir Grey's Anatomy, je pourrais pas regarder Esprit criminel en octobre. Bref. Voilà, et donc la toute dernière série que j'ai mis dans la toute dernière catégorie, c'est 911. Ça, je peux le regarder en novembre. C'est pas trop cocooning comme série, mais je peux le regarder. C'est un peu comme Grey's Anatomy. Vous voyez, il y a des épisodes cocooning et des épisodes un peu moins cocooning. Mais j'aime bien 911. On suit des pompiers et tout, c'est assez chouette.
Donc voilà, j'ai pas... Quand je fais du bilan, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé et beaucoup regardé de trucs. Mais au pire, je regarderai pas tout, hein. C'est pas dramatique en soi, mais bon, j'aimerais bien quand même avancer un peu plus dans tous ces trucs à regarder, mais bref. Et oui, du coup, il y a un autre film dont je dois vous parler. Il va falloir que je retrouve le titre parce que je le connais pas. Vous savez, c'est le titre, le film où monsieur m'a dit que c'est mignon, tu vas voir, et en fait, pas du tout. J'ai passé mon film à chialer, c'était horrible. Bref. Mais alors, au boulot, je comprends pas comment les gens peuvent faire ça. Et genre, ça m'a. Enfin, d'un côté, je comprends pas comment les gens peuvent faire ça. Et de l'autre côté, venant de cette personne précisément, ça me choque pas plus que ça. Parce que. Enfin. Bref. En gros, à chaque début de mois, il y a des gens qui m'envoient des fichiers Excel pour que je fasse un traitement dessus. Ensuite, je leur renvoie et ils valident ou ils valident pas. Enfin, bref. Il y a 2-3 personnes qui m'envoient des fichiers comme ça. Du coup, 2 des 3, j'ai reçu les fichiers, pas de problème et tout, je les ai traités machin bidule. On est le 13, il m'en manque. Et la troisième personne qui m'envoie 2 fichiers, j'ai toujours pas. J'ai attendu le 13 pour lui demander, parce qu'en général, elle est toujours un petit peu en retard, un petit peu décalée, mais là, ça commençait à faire tard dans le mois, tu vois. Donc je lui envoie un petit mail en mode... j'essaye toujours de faire ça, genre j'évite les sauf erreur de ma part, et quand est-ce que tu me l'envoies? Tu vois, j'essaye de... Je lui dis en gros, j'ai pas reçu, mais j'en ai besoin parce que je vais être bloquée moi si je les ai pas. Et je lui demande en gros quand est-ce qu'elle pense les envoyer, tu vois. Et elle me répond sans pression, comme si j'étais... En fait, elle me répond comme si j'étais débile. Et ça m'agace, tu vois. Elle me répond, ah non mais je vous les envoie plus, je les envoie directement au national. Et elle me répond ça comme si c'était logique, enfin comme si on en avait parlé, comme si j'avais l'info. Enfin, tu sais, comme si c'était moi qui étais débile et qui avait oublié, tu vois. Alors que, spoiler alert, pas du tout. C'est-à-dire que normalement, cette personne qui travaille pour toute la France a un gros fichier global pour toute la France et le redivise en régions, tu vois. Moi, c'est le sud-ouest, j'habite à Bordeaux, vous voyez. Et donc, elle redivise son gros fichier par région et elle envoie des mails, chacun son fichier pour sa région, tu vois. Et là, elle a décidé que, enfin je sais pas qui a décidé, mais le process a changé. Maintenant, écoutez bien, maintenant elle va envoyer ce gros fichier à une autre personne du national, donc de toute la France, tu vois, qui va elle-même diviser le fichier pour le redistribuer. Alors premièrement, je comprends pas l'intérêt de faire ça. Bref. Et deuxièmement, elle n'a pas prévenu les gens, comme moi, dans toute la France, qui attendent ces fichiers-là, tu vois. Du coup, elle me répond ça et je suis en mode bah merde, peut-être je vous payer l'info parce qu'en plus mon chef est pas là, il était là lundi dernier, mais depuis lundi dernier, en gros, je l'ai pas vu, il était en congé, il revient que demain. Donc je me suis dit, peut-être l'info est arrivée dans la semaine, peut-être j'ai pas l'info, peut-être il a oublié de me dire, peut-être je sais pas. Donc j'envoie un message à la même personne que moi, mais dans une autre région, avec qui j'échange quand même régulièrement, tu vois, et je lui demande, tu vois. Je lui dis, t'as des infos sur les fichiers, comment ça se passe et tout, et il me répond la même chose que moi. Il me dit, bah non, je viens de lui demander, elle m'a répondu que c'était le national. J'ai fait, ah, donc on n'a pas loupé d'infos, c'est juste qu'elle a pas communiqué. À quel moment tu changes le process et tu n'informes pas les gens que t'as changé le process? Déjà à ce stade-là, j'étais en mode ok, donc j'ai été voir le DR, tu vois, parce qu'il y a moi, mon chef, et au-dessus de mon chef, à part le DR, il n'y a personne sur place, donc je peux aller voir que lui. C'est pas très grave, il est très cool, j'aime bien et tout, bref. Donc je vais le voir, je lui dis, moi je sais pas qui c'est, le national, j'ai pas de nom en fait, tu vois, elle m'a juste dit ça comme ça, en mode bah merde-toi. Donc j'active un peu mes réseaux pour essayer de récupérer mon foutu fichier, parce qu'à un moment donné j'en ai besoin. Et entre-temps, la personne que j'ai contactée dans une autre région a fait pareil, tu vois, il a activé son réseau pour avoir des infos, essayer de comprendre ce qui se passe, tu vois. Et alors, peut-être que vous vous dites que déjà c'est pas cool, effectivement, changer le process et de pas informer les gens qui recevront pas le fichier, tu vois. Mais le plus drôle, c'est qu'elle n'a pas non plus informé la personne à qui elle a envoyé le fichier. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a reçu ce fichier-là, sorti de nulle part, sans aucune explication, sans aucune consigne, rien du tout que dalle, et qui a juste dû se dire, bah, je sais pas ce que c'est, je sais pas quoi en faire, il n'y a pas de consigne dans le mail, il n'y a rien, il y a bonjour si je vois un fichier, je sais pas quoi en faire, enfin genre, donne-moi des infos, tu vois. Probablement une personne qui fait d'autres trucs, qui gère d'autres trucs, qui s'est dit on verra ça plus tard, parce qu'elle sait pas ce que c'est, tu vois. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas qui, mais ils ont décidé de changer le process sans informer personne. Non mais c'est... À quel moment tu fais ça dans ton travail? Enfin, bref,
ça m'a dépassé. Bref, sur ce, je vais chercher le film, parce que je connais pas le nom du film, mais je connais très très bien l'acteur principal. D'ailleurs, quand j'ai vu que c'était lui, j'ai littéralement posé mon téléphone pour regarder le film, et je l'ai très vite regretté. Mais je vais du tout, avec son nom à lui, pouvoir retrouver le film. C'est un film Netflix. Alors honnêtement, je ne vous le conseille pas. Non mais vraiment, c'est pas un film nul, mais je vous le conseille pas. Bref, je cherche le titre. Bah c'est quoi cette blague? C'est-à-dire que sur la fiche Wikipédia de l'acteur, le film n'est pas noté. Ni en film, ni en téléfilm, y a rien. En 2024, en 2025, y a rien. Pas possible. Bah je veux dire, j'ai bien vu le film et il était bien dedans, hein. Captain Sugar, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, attendez, on va essayer une autre stratégie parce que... Voilà, c'est ça le film. Mais moi, je veux pas la bande-annonce, je veux le titre. Ils sont cons, quoi. Ah si, The Art of Wraithing in the Rain. Ça, c'est le titre du film. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais écoutez. Bref, en gros, c'est un film avec Milo Ventimiglia. En fait, monsieur ne me connaît pas encore assez bien pour savoir que c'est ça qu'il aurait dû me dire pour me convaincre de regarder le film. Alors que lui, ce qu'il m'a dit, c'est un film mignon avec un chien. Alors, bon, un film mignon avec un chien, ça m'attire, tu vois. Mais un film avec Milo Ventimiglia, oh, c'est bon, t'as pas besoin d'en dire plus. Je m'installe confortablement sur le canapé et je regarde, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait dès que j'ai vu que c'était lui. J'ai tout arrêté littéralement et j'ai regardé le film parce que j'adore Milo Ventimiglia. Je suis fan de cet acteur depuis Gilmore Girls. Si vous n'avez pas la ref et que vous avez connu Milo Ventimiglia dans Heroes et pas dans Gilmore Girls, vous n'êtes pas des vrais. Non mais je vous le dis, si vous n'avez pas la ref de Jess, j'en ai parlé il y a pas longtemps, si. Mais j'ai re-regardé il y a genre 2 ans Gilmore Girls et vraiment je persiste et je le sais. C'est-à-dire que la Audrey de 12, 14, 15 ans était déjà in love de Milo Ventimiglia et de Jess dans Gilmore Girls. Mais alors la Audrey de 30 ans, c'est pareil, vraiment, mais Jess, c'est... Oh mon dieu. Bref. Donc, The Wraithing in the Rain, je sais pas quoi là. En gros, alors c'est un film triste pour être triste. C'est un film avec des scènes faites uniquement pour te faire chialer toutes les larmes de ton corps. C'est un film avec des scènes tristes qui ne... Je n'arrive pas, c'est pareil que pour le boulot tout à l'heure, je n'arrive pas à conscientiser que des humains fassent ça, que plusieurs humains n'arrivent pas à se rendre compte de ce truc. On a juste une scène horrible avec un chien, c'est terrifiant. C'est juste fait pour te faire chialer. Vraiment, c'est un film, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dès la première scène. J'ai versé des larmes pour vous donner un ordre d'idée. Je sais pas si vous l'avez vu, mais alors vraiment. Et particulièrement, si vous êtes le genre de personne à être plus triste quand il arrive du mal aux animaux et notamment aux chiens dans les films qu'aux humains, passez votre tour. Non mais je vous le dis, passez votre tour parce que c'est un enfer ce film. Donc dans ce film, on va suivre Milo Ventimiglia, enfin, le personnage qu'il joue. On le rencontre, en fait le film va s'étaler sur une dizaine d'années, je dirais, un truc comme ça. Donc tu le rencontres, il doit avoir 25 ans, peut-être proche de la trentaine, un truc comme ça. Et c'est un homme qui fait des courses de voitures. Son rêve c'est la Formule 1, évidemment. Il est américain, la Formule 1 c'est moins un truc qu'en Europe. C'est un des rares trucs où c'est plus développé en Europe qu'aux États-Unis. Et donc voilà, il fait des courses, il donne des cours de voitures, etc. Enfin de courses de voitures, etc. Il essaye un petit peu de se débrouiller. Et un jour, il va décider d'adopter un chien. Et je vous le donne en mille, il adopte un Golden. Avec monsieur, on a adopté un Golden. On l'a récupéré on l'a récupéré mi-avril, notre Golden, tu vois. Donc, là, elle a 8 mois à l'heure où je vous parle. Dans le film, c'est le cas. Tu le vois bébé, alors tu te rends bien compte que c'est pas le même chien, parce que évidemment, tu vois vraiment tout bébé, le Golden, et puis après tu le vois dans ses jeunes années extrêmement foufou, comme c'est le cas pour nous maintenant. Et puis bon bah le film s'étale sur 10 ans, je vous fais un dessin. Et donc voilà, tu suis la vie de cet homme qui adopte ce chien avec son travail, etc. Il va aussi rencontrer une jeune femme et avoir un peu l'évolution classique d'une vie d'un jeune homme qui rencontre une jeune femme et qui l'aime, tu vois. Et donc voilà, c'est ça qu'on suit la vie de cet homme. Il a des beaux-parents dégueulasses avec lui, vraiment dégueulasses avec lui. Et il y a, je sais pas si pour ceux qui l'auront vu, il y a une scène, en fait il y a quelque chose qui est fait avec le chien. Je ne vois pas comment
la femme de Milo Ventimiglia, du coup, enfin le personnage qui vit avec cet homme et ce chien depuis des années, peut ne pas s'en rendre compte. Je ne vois pas comment leur enfant peut ne pas réclamer le chien. Je ne vois pas comment les beaux-parents ne peuvent pas tilter à un moment donné ou à un autre que le chien n'est pas là. Alors que, en fait, littéralement, elle quitte la maison et elle laisse le chien tout seul, mais pendant une durée bien trop longue. C'est indécent de faire ça, c'est de la torture animale, littéralement. Et pour moi, c'est pas possible que personne ne se soit rendu compte. Donc soit c'est volontaire, auquel cas c'est dégueulasse, vraiment. Soit cette scène n'est pas... soit ils s'en sont... Enfin, soit c'est volontaire, mais c'est pas dit que c'est volontaire. Donc en fait, ça c'est nul, tu vois. Et donc ça veut dire que c'est forcément pas volontaire, mais qu'ils le savent. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais... Tu peux pas oublier ton chien pendant des jours et des jours chez toi tout seul, c'est pas possible. Cette scène est juste là pour nous montrer le chien dépérir à l'intérieur de la maison. Vraiment, on voit le chien dépérir tout seul dans la maison, c'est absolument terrifiant. Vraiment. Et pour vous donner un ordre d'idée aussi d'à quel point le film voilà. Il y a aussi toute une histoire avec leur enfant qu'ils ont, etc. Ils n'ont pas une vie facile, ces gens. Vraiment, on n'est pas sur une petite routine tranquille de famille. Non, on est vraiment sur un film horrible. Mais contemporain. Vraiment, c'est la vie quotidienne des gens qui est horrible, tu vois. Il n'y a pas de créatures, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de tout ça. Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, il y a toute une histoire avec un chien et il y a aussi toute une histoire avec leur enfant. Hein. C'est pas que avec le chien, vraiment, c'est horrible de bout en bout. C'est une catastrophe. Et c'est ça que je voulais dire aussi, on est sur le genre de film qui commence par la fin. C'est-à-dire que la première scène du film, en fait, c'est la fin. Donc en fait, dès les premières images, en fait, j'ai eu un espèce d'ascenseur émotionnel, tu vois, parce que je me suis dit, on va regarder un film fun, un film cool. Il m'a vendu ça comme un film cool. Donc moi, j'étais prête, tu vois. Je vois apparaître Milo Ventimiglia. Je me dis, génial. Et c'est la première scène. J'étais en mode, c'est quoi ce truc? De dire pourquoi c'est déjà tellement horrible la première scène. Voilà. Et aussi petite précision, tout le film est narré, enfin on a un narrateur tout au long du film, et en fait le narrateur c'est le chien. Je trouve ça cool, mais vraiment pour moi c'est un film pour faire pleurer. Et honnêtement, je vous le dis, si c'était pas avec Milo Ventimiglia, je l'aurais pas regardé jusqu'au bout. Non mais vraiment, je suis honnête avec vous, je l'ai regardé jusqu'au bout parce que c'est lui, parce que je l'adore, parce que je... Voilà. Mais si ça n'avait pas été lui, franchement, au bout d'une demi-heure, j'aurais dit à monsieur ciao, moi je vais me coucher, c'est bon, là je suis en larmes, je suis au bout de ma life, c'est nul ton film, ça dégage, tu vois. Mais parce que c'est l'acteur que j'aime, bah, du coup je l'ai continué, mais ouais, enfin, franchement, c'était un peu trop long, un peu dommage. Et aussi, l'actrice principale du film, c'est Amanda Seyfried. Je suis aussi fan d'Amanda Seyfried, j'ai beaucoup aimé Amanda Seyfried dans tous les téléfilms d'ado que j'ai pu regarder où elle était. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, j'aime moins que... Bref, vous avez compris. Mais ouais, du coup, c'est... Honnêtement, je répète, c'est pas que je vous le déconseille, mais je ne vous le conseille pas. Voilà, c'est mon avis. Si vous cherchez un film mignon, c'est pas celui-là qu'il faut regarder. Non mais vraiment, si vous voulez une bonne soirée triste à pleurer pour pas grand chose, lancez ce film. Non mais vraiment, si vous avez besoin de juste évacuer, bah allez-y. Franchement, c'est pas... Franchement, je pense que j'ai vu à peine la moitié du film parce que c'était flou le reste du temps. Et j'avais mes lunettes, hein. Bref, j'arrête de parler de tout ça. Pourquoi il y a un livre qui traîne là? Bref, il faut que je range. Je pensais que j'avais rangé après les vidéos, mais apparemment c'est pas tout à fait le cas. Bref, bon, je vais redescendre, je sais pas ce que monsieur sera en train de faire en désespoir de cause avant que je monte. Il a lancé une vidéo de Michou avec Eric et Ramsey. Alors en soi, comme ça, franchement, c'est pareil. Si tu me vends une vidéo de Michou avec Eric et Ramsey, je suis en mode vas-y, lance, ça a l'air cool. Sauf que la thématique, c'est les sosies. Et alors, c'est un truc. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font des thématiques là-dessus, mais alors, c'est un truc. Je supporte pas. Vraiment, je suis le sosie machin. Non, tu le ressembles pas du tout. Ça marche pas. Non, mais vraiment, c'est comme les imitateurs. Ça me dépasse. J'en me dégage. Vraiment, j'ai pas envie. Donc là, le concept de la vidéo, ils sont dans un van, ils se baladent dans Paris, et à un moment donné, ils descendent du van, et ils ont une demi-heure chacun pour choisir pour aller chercher un sosie. Bah, ça m'intéresse pas. Voilà. Sinon, ce week-end aussi, alors en avançant sur le puzzle parce que le film ne m'a pas suffi, j'ai regardé des vidéos YouTube. Vous savez que je suis censée clôturer la vidéo et que j'ai pas envie d'arrêter de parler?
Bref, en fait j'ai décidé sur fin octobre et courant du mois de novembre d'essayer d'être à jour sur YouTube. Être à jour sur YouTube pour moi ça veut dire avoir vu toutes les vidéos que je veux voir et qui sont sorties. Par exemple, il y a des vidéos, par exemple les vidéos de True Crime, ce genre de choses, je peux pas les regarder n'importe quand elles sortent parce qu'elles sont sorties. Tu vois, il faut que je m'installe confortablement, que je me mette dans mon lit en général et j'en enchaîne plusieurs. C'est le mood, tu vois. Donc ça, je les mets à regarder plus tard. Les vidéos qui sont très très longues, que j'ai envie de regarder, mais flemme un peu, c'est pareil. Mais tout ce qui va être vlog de Pikiti, de Nina Kui, bah ça je vais les regarder. Les vlogs de Margot Liseuse aussi, tu vois, je vais les regarder, je vais pas les mettre dans à regarder plus tard parce que sinon après je vais plus savoir où j'en suis, ça va pas être dans l'ordre, tu vois. Les vlogs de Enjoy Phoenix, les vlogtober, je veux être à jour aussi, c'est peut-être ça que je vais faire après. D'ailleurs, je me suis mis à jour sur plusieurs chaînes comme ça, sur la chaîne de Colline, je me suis mis à jour, sur d'autres chaînes comme ça. Nina Cool, je suis pas à jour parce que j'ai laissé passer trop de temps et trop de vlogs et du coup j'ai au moins 5 heures de vlogs à regarder, c'est une catastrophe. Et c'est pareil, Noémie Makeup Touch, il faut que je regarde ces vidéos, mais je peux pas enchaîner les vidéos de Noémie Makeup Touch, sinon après j'ai la tête comme ça. J'aime beaucoup Noémie, vraiment, mais alors elle crie dans ses vidéos, et même si je baisse le son, tu sens qu'au moment de filmer, elle parle pas normalement. Et elle crie comme ça, vous voyez la différence? Là je crie, et là je parle normalement. C'est ça qu'elle fait. Et je pensais qu'en ayant un bébé qui dort, elle allait parler doucement, mais non, pas du tout. Enfin bref, c'est pas très grave, c'est juste que je peux pas enchaîner ces vidéos parce que c'est pas possible. Bref, donc, je finis ma phrase, j'ai décidé que là, en gros fin octobre, j'aimerais bien me mettre à jour et en novembre, me maintenir à jour et éviter d'avoir des heures et des heures de vidéos YouTube à regarder de retard parce que le 1er décembre, vont commencer les vlogmas, ou le 2 décembre, ça dépend des chaînes. Et là par contre, je veux être assidue au mois de décembre, tu vois. Or si j'ai déjà 12 vidéos de retard, ça bloque, tu vois. Je pense que cette année, il y a 3 chaînes sur lesquelles je vais être vraiment assidue quasiment quotidiennement, à regarder vraiment leurs vlogs tous les jours. Après les autres, je vais citer que 3 chaînes. Il y a plein de chaînes qui font des vlogmas. On est ok, il y a plein de chaînes auxquelles je suis abonnée et qui vont faire des vlogmas, comme chaque année. Je dis pas que je vais pas les regarder, c'est juste que je les rattraperai peut-être plus tard. Genre peut-être un dimanche après-midi, je vais peut-être me faire toute leur semaine de vlog, mais je vais pas les regarder quotidiennement. Vous voyez, mais il y en a 3 que je vais regarder quotidiennement. C'est Salomé, parce que j'adore. Enjoy Phoenix, évidemment. Enfin, j'espère qu'elle les fera, mais a priori, ça devrait être le cas. Et Nina Cool. Bon, Nina Cool, c'est un peu plus compliqué d'être à jour quotidiennement parce que elle a pas une heure fixe de publication. C'est-à-dire qu'elle peut publier le vlogmas à 11 h du matin comme à 23 h 30. Donc si elle le publie à 23 h 30, bah, je peux pas être à jour quotidiennement parce que moi je dors. Vous voyez, mais en gros c'est ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont les faire, j'ai pas les noms comme ça et je vais pas commencer à en citer parce que je vais forcément en oublier. Et puis il y a aussi plein de chaînes auxquelles je suis pas abonnée et qui font des vlogmas, mais peut-être que j'en découvrirai encore cette année parce qu'il y a des années où je suis en manque de vlogmas. En fait, je suis pas fan de Noël et de l'ambiance de Noël au mois de décembre, mais les traditions, enfin la tradition que j'aime bien à Noël, c'est le calendrier de l'Avent. Et les vlogmas, c'est ça, c'est un calendrier de l'Avent de vlog, tu vois. Et j'adore ça. Et du coup, il y a des années où ça me manque, j'en ai pas assez, et donc j'en cherche. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Nina Kui avec les vlogmas et Salomé avec les vlogmas. Salomé, à l'année, elle fait pas des vidéos que je regarde, tu vois. Là, elle a acheté 3 appartements qu'elle est en train de rénover, donc elle fait des vlogs réno. Ça, j'aime bien et je regarde. En parallèle, elle est en train de faire les unboxings de calendrier de l'Avent, ça m'intéresse absolument pas. Vous voyez? En gros, Salomé, je regarde que ses vlogs. Ses vlogmas et ses vlogs réno et ses vlogs qu'elle fait un petit peu dans l'année, ou les unboxings, les hauls, les trucs comme ça. Mais quand elle fait un tuto make-up, ou qu'elle teste des make-up, ou qu'elle fait les produits terminés, tout ça, je regarde pas sur sa chaîne. En gros, elle a une chaîne un peu beauté et elle fait des vlogs. Et moi, je la regarde pour ses vlogs. Le reste, ça m'intéresse pas du tout. Mais j'ai découvert quand même Salomé grâce au vlogmas. Comme quoi ça marche, hein, les vlogmas, faire une vidéo par jour, ça va. Bref, je parle depuis beaucoup trop longtemps. Je vais redescendre, peut-être pour regarder les vlogs de Marie, peut-être pour faire du puzzle. En fait, je suis montée en me disant je vlog et après je vais me coucher. Je vous l'ai dit d'ailleurs. Et le fait de vous parler, ça m'a réveillée. C'est-à-dire que mon coup de barre est passé, tu vois. Ce qui est à la fois cool et pas cool, parce qu'aller me coucher ça ne m'aurait pas dérangé.
Mais du coup, bah, je vais pouvoir faire des trucs. Donc ça, c'est pas dégueu non plus. Bref, j'arrête de parler. Je crois que la moitié du vlog, c'est moi aujourd'hui qui parle. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire et bien plus des trucs qui n'étaient pas prévus sur le boulot et tout. Bref, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et de m'avoir supporté. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.